Le musée Tatin qui s'illumine, des ombres qui s'entrecroisent, histoire de renforcer un peu plus tout le mystère des œuvres du sculpteur et peintre mayennais. C'est le rendez-vous traditionnel de la nuit des musées, mais cette année les sculptures ont une résonance particulière. Résonance au sens propre avec ces deux artistes nantais. De la musique électronique et un violon, Sami Fati, qui évolue depuis 4 ans dans un univers lui aussi multiple et recomposé, n'hésite pas à s'inspirer du maître des lieux. En fait, dans notre travail, que ce soit d'un point de vue visuel ou musical, on va aussi chercher de l'inspiration dans d'autres cultures. D'ailleurs, eux aussi savent jouer avec les formes et les lumières. Quand ils ne tournent pas des clips dans une citerne ou dans un musée, ils accompagnent leur musique avec des visuels, parfois hypnotisants. On a un écran derrière nous en live, accompagné de lumière et de LED. Et moi, c'est moi qui m'occupe de tout cet aspect-là. Tatin aurait-il apprécié? Certainement, lui qui fut autodidacte, façonneur de personnages, créateur de créatures, maçon opératif et spéculatif. Un Tatin qui aurait mérité peut-être plus de notoriété. Tatin est quelquefois plus connu à l'extérieur qu'il est connu en Mayenne, ce qui est un peu dommage. Alors ce genre d'événement, la culture pour les noctambules, qui rassemble tous les ans des milliers de spectateurs, participe à une redécouverte légitime de cet étrange domaine riche de symboles situé au sud-ouest de la Mayenne.